Bonjour à tous. Voilà, je voulais faire une vidéo pour vous expliquer un peu plus ou différemment ce que je fais dans ma cabine. Puisque quand je me rends compte qu'en fait, quand je reçois mes clientes, finalement, c'est pas si clair que ça ce que je fais comme produit. Et voilà, donc je remets l'accent dessus. Je fabrique moi-même tous mes produits à partir de matières premières, à partir de base, donc une huile, de l'hydrolat, euh, avec des plantes, donc des plantes sèches. Donc ça peut être... en fait, c'est comme des plantes que vous récupérez. Moi, je prends ma menthe dans mon jardin, par exemple, et je la fais sécher. Et ensuite, je la moue et je la utilise dans mes soins. Voilà, et c'est ce que je fais avec les racines, les fleurs et les plantes. Les feuilles, pardon. Et du coup, pourquoi je fais ça? En fait, moi, j'ai vraiment à cœur de travailler main dans la main avec les agriculteurs qui nous entourent. Parce que eux, ils travaillent vraiment avec l'amour de leur travail, de leur métier. Si vous voulez, euh, quand on a un produit fini, finalement, on a toute l'énergie que les personnes ont mis dedans. C'est des choses qu'on ne peut pas palper, hein, l'énergie d'une plante, l'énergie. Pourtant, on sait que quand on utilise en homéopathie, c'est l'énergie de la plante qu'on utilise. Donc c'est quelque chose qui est introduit dans l'esprit de beaucoup de personnes, du coup. Hein. C'est quelque chose qui est une vérité. Hein. Et du coup, quand vous travaillez, quand vous recevez un soin avec des produits qui ont été fabriqués à petite échelle et avec amour, vous recevez les qualités de la plante à échelle voilà, de tout son potentiel énergétique, plus l'amour des personnes qui ont mis leur cœur à faire les choses. Et c'est complètement différent qu'un produit qui aurait été travaillé en usine chez un fournisseur. Voilà, j'aurais pu moi retravailler avec des marques cosmétiques, mais pour moi ça n'a pas de sens de faire venir des produits qui viennent d'Inde, qui peuvent venir du Burkina Faso, qui peuvent venir du Maroc, et, euh, et je ne sais pas comment les personnes travaillent, si elles sont bien rémunérées, si les produits sont bien traités, hein, s'ils ne mettent pas de pesticides, des choses comme ça on n'en sait rien, hein, on ne peut pas tout aller voir. Et surtout, voilà, est-ce que ces personnes-là sont bien traitées? Est-ce qu'elles sont bien payées? Est-ce que c'est OK pour elles? Est-ce qu'elles vivent dignement? C'est tout un tas de questions que je me pose et que je ne peux pas vérifier. Et qui personne ne peut vérifier autant d'informations, en fait, à part aller voyager, mais du coup, on fait plus des soins. Voilà, c'est un peu compliqué. Et, et surtout, les agriculteurs autour de chez nous, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vivre. Eux, ils travaillent leur terre et il faut faire très attention parce que ça peut se perdre. C'est la COP des 3 pommes qui viennent de fermer et c'est dramatique. C'est dramatique de voir des projets comme ça, autant investis avec la nature, qui tombent à l'eau, qui s'écroulent parce que justement la société n'est pas prête finalement à mettre un peu plus d'argent dans des soins de qualité. C'est dramatique. Je trouve ça dramatique. Et les gens ne se rendent pas compte euh, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils consomment. Et je trouve ça affligeant. En fait, tout simplement, il faut savoir que d'aller manger, rien que de manger des aliments qui ont été travaillés, mécanisés, qui ont été dans des procédés mécaniques, qui ont reçu des traitements, qui ont reçu des conservateurs, etc. C'est pas si simple que ça pour la santé. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais si vous vous sentez fatigué, si vous n'avez pas de regain d'énergie, voilà, si vous commencez à avoir des petites maladies, des petites choses, essayez de regarder ce que vous consommez et puis l'énergie que vous consommez. Puisque quand on consomme des produits finis qui ont été dans un processus mécanique d'une usine, c'est pas la même chose que quand on va chercher des légumes, des pommes de terre, ce que vous voulez, à côté de chez vous dans une ferme qui aurait été travaillée par des agriculteurs qui sont passionnés de leur travail. Il vaut mieux acheter des produits de qualité, des matières premières et les transformer soi-même que d'acheter des choses toutes faites. On est d'accord. Ça, aujourd'hui, dans la société actuelle, on est tous d'accord pour dire que
la bouffe surgelée, c'est de la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Et on est tous d'accord pour se dire qu'il vaut mieux acheter des belles matières premières, un poulet fermier à côté de chez nous où on sait que le poulet il est bien traité, que d'acheter un poulet élevé en batterie où les poulets vivent et vivent à côté de leurs copains qui sont morts et qui sont nourris aux hormones. Enfin, je vous fais pas un dessin pendant 150 ans. C'est la même chose pour vos produits. C'est exactement la même chose. On ne sait pas comment sont traitées les fleurs, les plantes, les humains qui les travaillent de l'autre côté de la planète. Il y en a tout ce qui est impact carbone, parce que pour les faire venir, c'est une pollution abominable. Que ça soit par avion, que ça soit par container, c'est la même chose, c'est dramatique. On a tout ce qu'il faut ici. Et dans on a une région, la Drôme, qui est nourrie, qui est peuplée de fleurs, de plantes, on a la lavande, et on se bat d'ailleurs pour la garder. Enfin, on a une quantité de matières premières ici. Moi, je suis entourée de champs et je me dis, pourquoi j'irais acheter des matières premières qui viennent de je sais pas trop d'où, alors qu'autour de chez moi, il y a les terres, elles sont là. Je ne peux pas faire autrement que de les voir. Et donc, dans mes produits, c'est la même chose. Et donc, dans l'énergie de votre crème, moi, ce que je fais, c'est que j'achète mes matières premières ou je cultive moi-même, je vais chercher dans mon jardin les matières premières et elles sont tout de suite dans votre soin. Et dans votre soin, en fait, je le fais la veille ou le jour même. Donc, en fait, j'ai pas besoin de conservateur. Les produits avec des huiles essentielles se conservent quand même bien. Et du jour au lendemain, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas besoin de conservateur, d'additifs. Les produits sont bruts. Vous voyez, je vais vous montrer. Là, je prends le premier produit. Là, c'est du bleuet. On a du bleuet. J'utilise la poudre de bleuet dans mes produits. Hop là. Là, on a de la rose. Wow. La rose qui vient du Puy, hein, juste à côté, que Philippe me file. Donc, c'est génial. Et moi, je vais voir Philippe qui produit ses roses à Heure. Je regarde les fleurs, il me les fait sentir. Enfin, c'est magique. Il est passionné, il est là, il travaille. Ça sent bon, c'est beau. Pourquoi j'irais chercher des roses de Damas, je sais pas trop où, je sais pas comment travaillent les gens, je sais pas. Ça n'a aucun sens. Alors, j'espère que j'ai été claire parce que j'ai dit plein de choses et j'espère que j'ai rien oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais finir avec... qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et du coup, quand j'ai fini mon soin, hop, mon masque en tout cas, je récupère le surplis et je le mets au compost. Et donc ça retourne à la terre. Je trouve ça fantastique. C'est mon petit cadeau. Tout retourne à la terre finalement et tout va renourrir la terre. Et vous savez que je développe mes propres fleurs et plantes médicinales, donc du coup, elles ont bénéficié de toute l'énergie que j'aurais mis dans mon soin et que je remets dans la terre pour recréer la vie. Et ça, c'est magnifique. Donc, voilà, moi je fabrique mes propres produits. Je fais un nettoyage de peau avec un lait que je fabrique moi-même, un gommage que je fabrique moi-même, la vapeur, des huiles essentielles, des hydrolats. Dans la vapeur, je mets également des hydrolats et des huiles essentielles. Donc c'est pas juste une vapeur d'eau, hein, c'est vraiment un soin proprement dit, qui va ouvrir les pores et pouvoir faire en sorte que la peau puisse vraiment absorber tous les bénéfices du soin, tous les actifs. Et massage avec des huiles de macération de fleurs et de plantes. Et un masque composé d'une émulsion que je crée moi-même et de plantes que je transforme moi-même, parce que moi je reçois les fleurs ou je les cueille brutes et je les transforme, c'est-à-dire que je les fais sécher, je les mets à moudre et donc ça devient de la poudre et ça devient de la poudre de soin. Donc tout ça c'est du travail et c'est du travail de recherche et le travail de recherche il se fait constamment, parce que là j'ai recherché j'y ai passé pas mal de temps à trouver mes plantes pour le soin énergétique du printemps qui arrive le mois prochain. Donc le soin énergétique du printemps, on va avoir tout ce qui est
le travail de la vésicule biliaire et du foie. Donc on va avoir l'ortie, le pissenlit, le romarin, et tout ça, bah, c'est à côté de chez nous. Et l'ortie, je vais le cueillir sur les bords de route, sur le bord de chez moi, autour de chez moi. Voilà, c'est facile, la nature, elle nous donne. C'est magnifique. Pourquoi aller chercher plus loin? Et c'est gratuit. L'ortie, c'est gratuit. Vous pouvez tous vous faire des jus d'ortie. Mettez des gants parce que ça pique, vous le savez. Mais c'est gratuit. La nature, elle n'est pas payante en fait. C'est pas payant. C'est ça qui est magique. Alors moi, forcément, je fais un travail, donc j'ai besoin de manger, je le facture. Mais on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin d'aller surconsommer ce qu'on n'a pas besoin. Privilégiez vraiment le travail des gens qui aiment leur travail, dont vous savez la provenance, en tout cas qu'on vous l'a dit, parce que moi finalement je vois que c'est pas clair. Quand je vois, on me parle de personnes qui font leurs produits, c'est drômois, et quand je fouille un peu, je me dis bah non, en fait le grossiste il est pas, le grossiste il est à Pétalouchnok, et le grossiste il importe ses huiles, donc non c'est pas drômois. Et là les gens sont paumés. Ce n'est pas drômois, c'est fabriqué en Drôme, mais les produits, les matières premières ne sont pas drômoises. Et ça, c'est compliqué pour le consommateur. Je le vois, moi, en termes d'alimentaire, quand je regarde les ingrédients, quand je fais mes courses, je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est un vrai problème. Donc, moi, je vous le dis, et je vous l'affirme, mes produits sont drômois, exclusivement drômois, et je m'y attelle, et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, et je ne pourrais pas faire autrement. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, posez-les-moi, je serai ravie d'y répondre parce que j'essaye d'être le plus clair possible et le plus concise possible, mais peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent. Et moi je suis tellement dans mon truc que peut-être que je perds peut-être certaines personnes ou que j'explique peut-être pas de la même manière que vous avez la possibilité de comprendre. J'étais formatrice et c'est pas la faute du formé s'il ne comprend pas, c'est que le formateur n'a pas su l'expliquer de la bonne manière. Voilà. Donc si vous n'avez pas compris, vous avez le droit. Je suis la première à jamais rien comprendre, à faire répéter d'une autre manière. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, à bientôt.